tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui un test, le test du Motorola que je vous ai déballé il n'y a pas très longtemps. Je vous invite à aller voir la vidéo ici, d'autant plus que vous aurez toutes les spécifications, le design, le déballage. C'est une vidéo plus courte, donc si ça vous intéresse plus. Donc justement on va se regarder un peu le design. Alors bon, c'est pas une couleur idéale pour faire des tests vidéo, alors c'est un noir mais qui vire un peu vers le bleu. On va dire c'est un design classique avec un bloc photo sur la gauche, un peu arrondi. Il existe alors là ici donc je sais pas si je l'ai dit en intro, c'est le Motorola Edge 20 Lite. Il existe le Edge 20 tout court et le Edge 20 Pro. Et le Edge 20 Pro c'est un design plus qui va venir, hein, je pense cette année ça va être ce design là, style un peu à l'iPhone. Assez plat, très plat, plus anguleux. Je vais mettre un menu pour qu'on voit bien les bords. C'est raisonnable. Hein. Je vous dis, c'est un modèle qui est bien 2021, enfin, qui est bien avec un poinçon, etc. Lecteur d'empreintes sur le côté, volume plus moins, lecteur de carte SIM, un bouton ici que vous pouvez attribuer une fonction. Par exemple, moi je l'ai attribué à Google Home. Donc on a la prise jack, de l'USB-C, micro-haut-parleur, un second micro. On n'a pas de stéréo sur ce modèle. C'est dommage. Donc voilà pour le design. Le capteur photo ressort un peu. Le téléphone en lui-même fait 8,3 mm avec une batterie de 5000. Ça va, ça reste correct, ça reste dans les tendances. Au niveau du poids, il fait 185 grammes, donc c'est très agréable. Allez, on va passer à l'écran. Bon, l'écran, c'est un des points forts de ce téléphone, c'est un superbe écran OLED. Motorola nous donne pas trop d'informations sur l'écran, notamment par exemple la luminosité. Alors, je vais vous donner mon ressenti. Moi, je le trouve assez bon. Je dirais que je suis allé dehors, mais il n'y a pas vraiment de soleil, donc je pouvais pas vraiment comparer. On se le trouve suffisamment lumineux. En tout cas, je pourrais pas dire les nits ou les CD mètres carrés qu'il fait, puisque je le trouve nulle part. Et moi, j'ai rien pour mesurer. Bon, là, je suis allé dehors tout à l'heure, vers 15-16 heures. Bon, il n'y avait pas vraiment un gros soleil, mais en plein jour, ça passe tranquille. Donc, l'écran, c'est un écran de 6,7 pouces, ce qui est pas mal. D'autant plus qu'il est assez léger, hein, je vous disais, 185 grammes, un grand écran. Donc du coup, c'est pas désagréable. C'est un écran OLED, de type OLED, hein, AMOLED, comme vous voudrez, de 2400 par 1080p en 29e, 393 ppi en densité de pixels. C'est un écran DCI-P3, c'est-à-dire qui couvre un plus large spectre de couleurs. C'est un écran HDR10+, et un rafraîchissement de 90 Hz. Donc c'est pas mal. Même si on trouve mieux, on trouve plus, donc c'est 60 ou 90, je le trouve assez fluide. Donc voilà, je vous ai tout dit sur l'écran. Donc l'écran, oui, voilà, c'est un de ses points forts. C'est un bel écran AMOLED. Il est bien, on a des superbes contrastes, on a de belles couleurs et on peut le paramétrer comme on veut. Donc thème foncé. Alors l'éclairage nocturne pour la lumière bleue, quoi, pour des couleurs plus chaudes. Voilà, on peut régler. Hein, donc ça c'est bien. Luminosité adaptative, hein, donc le taux de rafraîchissement que je vous ai montré. Vous avez un Always On Display. Alors par contre là, vous n'avez pas trop de choix. Voilà, l'écran, vous ne serez pas déçus, c'est un bel écran OLED. Donc on va passer maintenant au hardware software. Alors hardware, on est sur un téléphone 5G. Avec un MTK Dimensity 720, 2 GHz max, un octa-core gravé en 7 nanomètres, 64 bits. Donc tout ça, je vous le dis dans le déballage. Et le GPU, c'est un Mali G57. Donc c'est un bon combo. Je vais vous mettre ici à l'écran tous les benchmarks que j'ai fait. Les 3 que je fais habituellement. PCmark, Geekbench, Antutu. Donc on est ici, on est sur un téléphone milieu de gamme avec un prix milieu de gamme, on va dire. Et on est sur un score Antutu milieu de gamme. Donc dans les 350 000, si ma mémoire est bonne, je sais plus. Donc voilà pour le hardware, vous avez 8 Go de RAM, ce qui est beaucoup, ce qui est bien. Vous avez 128 Go de stockage. Pareil, la mémoire, ils disent pas que c'est comme mémoire, mais bon, à mon avis, c'est la LPDDR4X. Je vois pas pourquoi ils mettraient moins. Et pareil, le stockage, c'est du 128 Go. À mon avis, c'est du FS 2.2. Étant donné le score que j'ai fait avec lecture-écriture de mémoire avec Antutu, que je vous afficherai ici aussi. Vous pouvez mettre une carte SD. Hein. C'est un combo de SIM ou une SIM plus SD. Donc jusqu'à 1 Tera la SD, la micro SD, ce qui est bien aussi. Le combo Dimensity 720 ainsi que le Mali G57
Donc largement suffisant pour faire tourner la plupart des jeux. On va faire une petite démo avec Real Racing 3 là. Donc voilà pour le hardware, le software. Alors le software c'est du stock. Hein. Vous avez, on voit que c'est des icônes en stock. Il y a ici avec le Discover, un tiroir d'application. Alors que vous pouvez enlever, hein, si vous préférez utiliser le bureau, c'est-à-dire défiler comme ça, il n'y a pas de problème. Et ici le tiroir. Alors vous pouvez faire les deux, avoir le tiroir et le bureau qui défile. C'est pas mal. Alors vous pouvez vraiment personnaliser, je vous montre, je vous fais défiler le menu. Est-ce que j'ai eu une mise à jour? Je sais plus. Si j'en ai eu une, je vous la mettrai en incruste. Alors vous voyez ici c'est un peu regroupé les... Par exemple vous n'avez pas comme beaucoup Wi-Fi, Bluetooth. Ici réseau internet vous avez tout à l'intérieur. Comme affichage vous avez tout à l'intérieur, etc. Vous avez un icône sur l'écran. C'est bien, c'est si vous connaissez pas la gamme ou si vous n'avez pas l'habitude avec du Motorola ou ben vous avez des aides ou alors des raccourcis qui vous mènent directement à la personnalisation de votre téléphone, que ce soit pour l'affichage, pour l'utilisation, les gestes, etc. Des trucs et astuces. L'écran, enfin vous voyez, ça vous permet d'aller directement dans les choses qui vous intéressent et vous avez des astuces et vous accédez aux paramètres. Par exemple, si on va dans le personnalisé, vous avez ici le style, donc vous pouvez mettre vraiment le type d'icône que vous voulez, carré, rond, etc. Ici des fonds d'écran, vous avez des fonds d'écran animés, hein, comme celui que j'utilise là. Voilà, fond d'écran. Donc vous avez une boutique de fond d'écran. Je sais pas si c'est pas le fond d'écran qui était par défaut. Vous allez voir je sais pas s'il me l'a mis, mais les contrastes que vous avez vraiment des noirs profonds hein, sur cet écran. Je reviens à l'écran. C'est l'avantage du système OLED, hein, des écrans OLED. Donc voilà, c'est du stock. C'est léger, c'est fluide. J'ai rien remarqué de spécial. Je suis pas allé voir s'il y avait un clonage d'application. Où est-ce qu'on pourrait voir ça normalement dans application? Non, a priori il n'y a pas le clonage d'application. Il faudra passer par une application tierce. Alors ici tout est Google, hein, que ce soit la galerie, tout ça, c'est Google. Je vous montre un peu ici les applications. Bon, il y a celles que j'ai installées, mais vous n'avez pas d'application qui pollue votre système. Vous avez Motorola, là, ce que je vous ai montré à l'instant. Et puis vous avez toutes les applications Google. Donc voilà, il m'a pas déplu ce téléphone, malgré que ça soit, j'aime bien un Mi 8, vous le savez. Et malgré ça, j'ai bien aimé ce téléphone, j'ai bien aimé l'interface, je la trouve pas désagréable. Je ne vais pas trop vous en dire. Hein. Vous pouvez faire tous les réglages possibles, imaginables, avec des gestures. Bon ici vous voyez que je suis en navigation par geste. Vous pouvez aussi naviguer avec une barre. Hein, pour ceux qui préfèrent, hein. Par défaut c'est une barre d'ailleurs. Hein. Voilà pour le hardware et le software. On va passer à la connectivité. Alors connectivité, donc sur ce téléphone, il y a deux micros. Vous êtes en type C, vous avez une prise jack, son mono, deux cartes SIM ou une SIM plus micro SD. Vous avez les appels Wi-Fi, le VoLTE, du Bluetooth 5, du Wi-Fi 5, du NFC, la radio FM, full 4G, full 5G sur les deux cartes SIM. On peut mettre une carte d'1 Tera, enfin voilà, sur tout ce qui est connectivité, vous avez tout, c'est complet. On va passer à l'autonomie, à la batterie. Alors l'autonomie, ce sera un des seconds points forts pour ce téléphone. Je vous mets à l'écran la capture d'écran de mon test PCMark, c'est-à-dire que PCMark est un logiciel qui fait tourner ses propres applications sur 80% de la batterie et l'écran reste allumé. Donc ça vous donne 80%, hein, donc il reste 20% une fois terminé si vous êtes à 100%.
Il reste 20% une fois le test terminé. Et je crois qu'on est à plus de 17 heures. Et si vous regardez mes tests précédents, on est plus dans la moyenne entre 14, 15 et 16 heures. Là, ici, on est à 17 heures. Alors, c'est une batterie de 5000, mais beaucoup de téléphones ont cette batterie. J'ai testé d'autres téléphones avec une batterie de 5000 qui faisaient moins de 17 heures, largement moins. Alors, j'étais en 60 Hz et luminosité médiante à peu près. Est-ce que c'est du fait que c'est du stock? L'autonomie est très bonne. Vous avez une charge de 30 watts qui est fournie avec, un chargeur de 30 watts. Pour une charge de 30 watts, qu'ils appellent Turbo Power 30. Et j'ai fait un test donc en 1 heure. En 1 heure, pareil, je vous mettrai une capture à l'écran. J'ai rechargé, si mes souvenirs sont bons, 80 ou 83% en 1 heure. Donc l'autonomie est parfaite. Quand je vous donne les infos de charge, 80% en 1 heure, tout ça, c'est avec le chargeur et le câble Motorola, avec tout le matériel Motorola. Donc voilà pour l'autonomie. On va passer maintenant au son. Alors le son, on va s'écouter un peu de son sur YouTube. Donc je vais essayer de vous trouver une musique libre de droit. Même pas. Le son est pas mal du tout, vous avez entendu, il y a quelques basses quand même, il est puissant. À part le fait qu'il n'y ait pas stéréo, maintenant c'est vrai que on a beaucoup de stéréo, même sur des entrées de gamme, dans les 200 €, même un peu moins parfois. Ça c'est dommage, c'est un point négatif que je lui ai donné. Donc on va passer maintenant à la photo. Alors la photo, on va regarder un peu le logiciel photo. Alors je vais vous donner d'abord les capteurs. Donc vous avez un capteur principal de 108 mégapixels, donc c'est un Samsung qui ouvre à 1.9. Vous avez un ultra grand angle de 8 mégapixels, je ne sais pas la provenance, il ouvre à f2.4. Et vous avez un capteur de profondeur en 2 mégapixels qui ouvre à 2.4 aussi. Et devant, vous avez un capteur de 32 mégapixels par contre, qui ouvre à 2.3. Donc voilà pour les capteurs photo. Je n'ai la provenance que du capteur principal, le 108 mégapixels. Donc voilà le logiciel photo. Bon, ici vous êtes sur photo, vous avez ici macro, ici ultra grand angle, ici normal, la position normale. Si vous voulez zoomer, il faudra zoomer sur l'écran. Vous avez ici Google Lens, là le flash. Et si vous avez besoin d'autres, en fait toutes les icônes qu'on voit là, on les retrouve ici. Le format d'image, c'est pas comme souvent dans d'autres téléphones en haut. Ici, voilà, vous avez des réglages supplémentaires. Alors si on se met en vidéo, c'est pareil. Vous pouvez aussi utiliser le filmer en ultra grand angle ou en normal. Ici, torche. Alors pareil, si vous faites ça, vous avez accès à un tas de réglages. Je vous laisse regarder la résolution. Alors vous pouvez filmer en 4K sur l'arrière, 4K 30 fps. Si vous mettez en Full HD, vous pourrez filmer en 30 fps. Donc voilà. Et ici aussi un petit menu avec quelques réglages. Je pense que c'est les mêmes réglages que pour photo. Là c'est vraiment le réglage. Je pense que c'est un résumé de tous les réglages à laquelle vous avez accès ici. Et si vous allez sur les 3 tirets, vous avez toutes les... Oui, la batterie est faible, je sais. Vous avez le mode portrait, le mode vision de nuit, pardon. Cinémagraphe, panorama, selfie group, filtre en direct, pro. Donc voilà, je vous remonte. Pour la vidéo, vous avez ralenti, accéléré, des filtres de couleurs et double aussi. Donc voilà pour le logiciel photo. Donc voilà pour les photos. Je vais vous mettre des exemples de photos. Alors j'ai pas eu beaucoup de soleil par chez moi ces derniers temps, donc les photos sont horodatées, si vous voulez voir, vérifier les heures pour voir le niveau de luminosité. On regarde ces photos, vidéos, et on se retrouve ensuite pour les conclusions, pardon.
voici en train de filmer en 1080. Alors là, il doit être pas loin de 17 h, donc le jour tombe. Je vais secouer le téléphone. Pas beaucoup de soleil en ce moment. Est-ce que l'autofocus fonctionne? Ouais. Voilà, on a un contre-jour. À l'écran, ça a l'air de cramer un peu la vidéo. Alors les conclusions. Une chose intéressante dans ce téléphone, dont j'ai pas parlé, j'aurais peut-être dû en parler dans Hardware Software, c'est l'option Ready For. C'est-à-dire vous pouvez en connectant via câble ou via Wi-Fi sur votre ordi, et en cliquant sur Ready For, vous scannez le QR code et vous avez Android sur votre écran, sur votre ordinateur. Donc c'est une fonction qui est pas mal. Je vous mettrai quelques images à l'écran pour que vous puissiez un peu comprendre et visualiser le système. Alors les conclusions. Alors les conclusions pour moi de ce téléphone, moi j'ai trouvé ce téléphone sympa, il est agréable, l'écran est bien, l'autonomie super, il est pas trop lourd, vous avez toutes les spécifications nécessaires, du NFC, vous pouvez mettre une carte mémoire, vous avez la prise jack, un gros capteur photo, c'est fluide, c'est du stock, hein, je sais qu'il y en a qui aiment ça, hein. C'est fluide, ça marche bien, un écran 90 Hz. Qu'est-ce que j'ai mis moi dans... Vous avez même la norme IP52, donc c'est contre les éclaboussures. C'est un téléphone qui existe qu'en 2 couleurs. Hein. Ça c'est la couleur graphite, hein. C'est un gris bleu, et sinon vous avez un vert lagon. Les dimensions, tout ça, je les donne dans le déballage. Donc voilà, dans les plus, moi j'ai mis l'écran, c'est un bel écran. J'ai mis l'autonomie. L'autonomie, je la trouve excellente par rapport à ce que j'ai déjà eu. Vous avez 8 Go de RAM quand même. Une carte SD, vous pouvez aller jusqu'à 1 Tera, donc... vous pouvez même, il y a une option, donc on peut caster soit vous verrez à l'écran, je vous mettrai quelque chose à l'écran, soit caster et avoir une sorte de bureau Android, ou soit carrément caster le téléphone sur votre ordinateur. Dans les moins, j'ai mis, donc il n'y a pas la stéréo, ça c'est dommage. S'il y avait eu la stéréo, il était presque parfait. Aussi, son prix. 369 €, c'est son prix normal, on va dire, son prix officiel. Après, on le trouve en promo, hein, on peut peut-être le trouver, je l'avais vu quelque part à 310, 314. En sachant que dans la concurrence, par exemple, le Redmi Note 10 Pro, il doit aller dans les 270, 280. C'est de la molette, c'est du 120 Hz pour le Redmi, mais il n'a pas la 5G. Si vous avez la 5G, vous avez le Dimensity 720 qui vous propose la 5G, la full 5G, full 4G, full 5G. Donc voilà, ça dépend si vous avez besoin de la 5G ou pas. Et puis ici vous avez une ROM stock, il y en a qui n'aiment pas, oui, je sais. Mes conclusions, c'est que c'est un bon téléphone, c'est un test agréable, j'ai bien aimé avoir ce téléphone en main. Voilà, j'espère que j'ai rien oublié, sinon n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Et je vous dis au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.